Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons corriger le normalisé de 2018 dans la région, c'est le normalisé de la région de Souss-Massa. Oui, c'est la région de Souss-Massa, donc 2018, normalisé de français. Je vais un petit peu me mettre dans la peau de l'élève et vous montrer comment il faut procéder pour répondre, pas seulement au normalisé, mais à tout examen. Donc, première chose, il faut lire le texte de base. Donc, l'histoire se passe aux États-Unis, sur les bords de Mississippi. Le héros, Huck Finn, s'enfuit en canot dans l'île Jackson, où il goûte enfin la paix et la liberté. Il raconte sa première soirée dans l'île. Donc, c'est une histoire qui est arrivée à monsieur Huck Finn. Huck Finn, c'est le héros. Il est dans une île. Oui. Il cherche la paix et la liberté, donc il n'est pas à l'aise dans son pays ou bien dans sa région. Il est allé dans une île. Donc l'histoire se passe dans une île. Je vais vous lire maintenant le texte. À la nuit tombée, donc c'est la nuit, je couvris mon feu. Donc il a allumé le feu, donc il a caché le feu, donc il a éteint le feu pour ne pas être visible. Je couvris mon feu, content de ma journée. Donc il a passé une bonne journée. Mais peu à peu, la solitude me pesa et se sentait seul. Aussi, j'allais m'asseoir sur la rive pour écouter le clapotis de l'eau. Donc, il est allé à côté du fleuve. Bien sûr, c'est le Mississippi. Le fleuve s'appelle le Mississippi. Pour écouter donc l'écoulement de l'eau et les bruits de l'eau. 3 jours et 3 nuits passèrent ainsi. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans l'île, ou bien sur l'île, sans aucun changement. Tout pareil. Donc, 3 jours se passent donc pareil. Il n'y a aucun changement, il n'y a pas de nouveau. Mais le jour suivant, que s'est-il passé? Je m'en allais explorer l'île. Il est allé chercher ce qui se trouve sur l'île. J'en étais le patron. Tout m'appartenait, pour ainsi dire, et je voulais tout connaître. Oui. Il se sentait donc propriétaire de toute l'île. Oui, il croyait qu'il était seul sur l'île, donc il disait donc toute cette île m'appartient, ou bien m'appartenait, et à moi, ou bien était à lui. Je voulais tout connaître, donc il voulait tout connaître dans l'île. Je découvris des fraises bien mûres, donc des fruits, et fameuses, puis des raisins verts, c'est toujours des fruits, des framboises vertes, et des fruits encore, donc 3 sortes de fruits. Tout ça serait utile en son temps, donc ce sont des choses qui vont l'aider à survivre. Je flânais, je marchais, ainsi dans les grands bois, la forêt, jusqu'à un endroit qui ne devait pas être loin de l'extrémité de l'île. Donc il est allé jusqu'à la fin de l'île, ou bien la plage de l'île. À ce moment, je faillis poser le pied sur un serpent de bonne taille qui se faufila à travers l'herbe et les fleurs. Donc, il a trouvé donc un grand serpent et il a failli mettre le pied sur ce reptile. Je me mis à courir à ses trousses pour essayer de l'avoir. Donc, il veut attraper le serpent. Je galopais parmi les arbres et tout d'un coup, donc il courait derrière le serpent. Et tout d'un coup, soudain, je sautais en plein sur les cendres d'un feu encore fumant. Il a marché sur un feu, oui, sur les cendres d'un feu qui vient d'être éteint. Donc, il y a donc quelqu'un d'autre sur l'île. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Donc, son cœur frappe.
très fort. Sans jeter un coup d'œil en arrière, je filais en douce sur la pointe des pieds aussi vite que possible. Donc, il n'a pas regardé en arrière. Il a décidé donc de se retirer, de se tirer de ce lieu doucement pour ne pas éveiller les soupçons, donc pour que personne ne le voit. Donc, il y a donc quelqu'un sur l'île qui vient donc d'allumer le feu et de l'éteindre. Donc, vous avez donc la Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn, 1884. Vous avez l'explication de quelques mots. Flâner, marcher tranquillement, sans but précis. Explorer, visiter, parcourir, découvrir. Cendre, poudre de ce qui est brûlé par le feu. Oui, d'ailleurs, vous connaissez donc le mot cendrier. Ça vient de cendre, cendrier. Lecture, 6 points. Recopier puis compléter le tableau suivant. Donc l'auteur bien sûr, c'est Mark Twain. Donc je vais écrire ici Mark Twain. Le titre de l'œuvre, bien sûr, c'est Les aventures de Huckleberry. Donc, les aventures de Huck, oui, voilà, le Berry. Question suivante. Ce texte est plutôt descriptif, narratif, explicatif. Bien sûr, c'est un texte. Ce texte recopier la bonne réponse. Donc, c'est ça. Donc, il est narratif. Pourquoi? Donc, il est narratif. Pourquoi? Donc, premièrement, il y a le passé simple. Oui. Il y a les verbes d'action. Des verbes qui expriment des mouvements, des changements, des actions. Les verbes d'action, les verbes de mouvement. Et les compléments circonstanciels de temps. Les compléments circonstanciels de temps. Ce sont les indices qui montrent que c'est un texte narratif. Recopier la bonne réponse, justifier. Donc, voici la justification. Vous pouvez écrire comme ça, ou bien vous pouvez écrire des phrases, répondre sous forme de phrases. Moi, j'essaie seulement de vous montrer comment répondre, comment trouver la réponse. Répondre par vrai ou faux et justifier votre réponse, oui. Huck est dans le désert, bien sûr, non. Donc, faux. Il est. Donc, nous avons donc la justification. L'histoire se passe aux États-Unis, sur les bords de Mississippi. Le héros Huck Finn s'enfuit en canot dans l'île. Donc, vous avez donc en canot dans l'île. En canot dans l'île. Vous avez encore les arbres. Il y a des arbres. Donc, ce qui montre que ce n'est pas un désert, ce n'est pas un Sahara. Huck est parti dans l'île avec ses amis. Bien sûr, donc, je peux revenir toujours au texte. Il est seul, donc, oui. La solitude, vous avez, la solitude me pesa. Donc, faux, c'est faux. Il n'a pas d'amis sur l'île. Faux. Donc, vous avez la solitude me pesa. L'expression, utiliser la solitude me pesa. Oui. Je vais continuer donc la suite des réponses sur, dans une autre vidéo.